vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, un accord en 6 points qui scelle l'entente entre le gouvernement et les syndicats enseignants. Les réactions n'ont pas tardé, nous les écouterons tout à l'heure dans cette édition. Le cancer, les enfants en souffrent aussi. Un service spécialisé vient d'ouvrir ses portes au CHU Sylvanus Olympio. L'inauguration est synonyme d'espoir dans la prise en charge de ces enfants malades de cancer. Et puis le 8 mars, on en reparle encore ce soir, focus sur une catégorie de femmes bien aimées, adulées par les petits-fils, souvent sollicitées par les fils, toujours très considérées dans nos familles, la grand-mère, un reportage à suivre dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Le gouvernement et les syndicats d'enseignants sur la même longueur d'onde. Les deux parties viennent de signer ce soir même un mémorandum d'entente. L'un des points contenus dans le document porte sur la prime de bonification exceptionnelle aux enseignants. Écoutez ça là. Enfin, un mémorandum d'entente entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif. Après 3 mois de discussion, le gouvernement, les 8 fédérations de syndicats d'enseignants et d'autres acteurs de l'éducation se sont entendus sur l'essentiel. L'essentiel en 6 points. Tout ce qu'il faut prendre en compte pour améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants togolais. L'un des points d'accord, c'est la prime de bonification exceptionnelle des enseignants. Elle est arrêtée à 5 milliards de francs CFA sur 5 ans. C'est toute une joie pour nous. Et nous le précisons bien, cette gratification, nous l'avons prise parce que c'est un temps exceptionnel. Et ce qui est très idéal, c'est que nous étant toujours sur le terrain de l'emploi, il y a toujours l'employeur et l'employé. Et le dialogue social qui ne va jamais s'arrêter. Il y a une grande partie qui sera affectée aux enseignants fonctionnaires. Une partie également sera allouée aux enseignants volontaires qui sont dans les écoles. Et une dernière partie aux enseignants confessionnels. Le gouvernement a salué l'esprit d'ouverture et de compréhension mutuelle qui a caractérisé les discussions. Fruit de cet accord. Tous, nous avons démontré une fois de plus que lorsque l'intérêt général et une cause commune l'exigent, nous pouvons faire preuve de dépassement et d'abnégation et avoir une attitude et un esprit de responsabilité. C'est le lieu pour nous, mon collègue et moi, de réitérer au chef de l'État notre sentiment de gratitude pour la constante et bienveillante attention qu'il a toujours manifestée concernant la question du redressement de notre système éducatif, pour l'intérêt particulier qu'il porte à la situation des personnels et des acteurs qui œuvrent dans ce secteur primordial de la vie nationale. Dans le secteur de l'éducation, le chantier reste toutefois vaste. Le gouvernement réitère son engagement à mettre en œuvre tous les points contenus dans ce mémorandum. Il demande autant aux partenaires sociaux. La seule signature du mémorandum d'entente ne peut pas, comme par baguette magique, occulter les difficultés qui continuent à être relevées dans le système éducatif. Je voudrais aussi rassurer que, quelles que soient les difficultés et les préoccupations qui peuvent exister, le gouvernement continuera à agir avec le sens du discernement et naturellement le respect des libertés des travailleurs, mais le souci de faire en sorte que l'ensemble des dispositifs législatifs ou réglementaires qui existent et qui doivent permettre à la fois le bon déroulement des activités scolaires et pédagogiques et surtout la préservation du climat d'apaisement et de sérénité dans le système éducatif continuent à être des objectifs et des ambitions partagées par nous tous. Un fonds national de soutien à l'éducation est aussi prévu par le mémorandum. Des discussions plus approfondies seront menées sur le sujet afin d'examiner les meilleures conditions de sa mise en place.
Un accord, je vous le disais, vous l'avez entendu, en 6 points contenu donc dans ce mémorandum d'entente. La réaction après la signature de documents des propos recueillis par Ekwesala. Ce mémorandum d'entente conclut l'étape qui a consisté à relire le protocole d'accord de 2018 et sa signature nous montre que nous avons franchi une étape. Nous nous réjouissons et nous sommes ensemble pour avancer et faire toujours mieux, ceci pour le bien du pays. Ce que nous avons beaucoup plus apprécié, c'est l'atmosphère de convivialité. Un autre point qui a retenu encore notre attention, c'est que l'État a mis à la disposition du corps enseignant 5 milliards. Eh bien, ce n'est pas petit. Et surtout la répartition qu'on a faite signifie que l'État a fait preuve de solidarité. Nous, les parents, c'est un ouf de satisfaction. Seulement, nous souhaitons qu'on applique tout ce que nous avons dit. Parce que nous luttons pour le bien-être des enseignants. Parce que s'ils sont bien traités, ils vont bien traiter aussi nos enfants. Nous sommes entièrement satisfaits. Le mémorandum d'entente a abordé tous les problèmes du système éducatif. Il n'y a pas que ce qui va rentrer dans les poches des enseignants, mais également les défis en termes d'infrastructure sur le plan national, en matière d'éducation et en matière d'équipement des établissements. Donc tout cela constitue un très grand défi et nous pensons, nous, au niveau des centrales syndicales, que l'État a un effort à consentir encore avant d'atteindre cet objectif-là. Et voilà donc les réactions suite à la signature donc de ce mémorandum d'entente entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Sur un tout autre registre maintenant, la météo a prévenu les pluies cette année vont encore se faire désirer. Une illustration du changement climatique vécu au quotidien. Un fonds vert soutient quand même les actions de lutte contre le phénomène. Comment y accéder? Comment candidater? Eh bien, le Togo se prépare justement les critères énoncés dès aujourd'hui. Antoinette Omao va voir. Les changements climatiques ont des effets sur les États et accentuent la vulnérabilité des populations. La Convention cadre des Nations Unies a préconisé le Fonds vert pour le climat, le plus gros fonds mondial destiné à aider les pays en développement à faire face à l'adaptation et à l'atténuation des effets du changement climatique. Ligne de conditions, c'est pour que l'institution soit une institution nationale basée au Togo. Elle peut être privée, elle peut être une institution étatique. On ne peut pas, par exemple, prendre une institution qui n'a jamais géré 40 millions pour l'avoir accréditée pour accéder à 50 millions de dollars. Même si on avait une ou deux entités accréditées ici au Togo, l'argent, ce n'est pas pour ces entités. C'est pour les secteurs de développement du pays qui sont liés au changement climatique. Les candidats potentiels prennent ici connaissance des conditions d'accès à ce fonds. Le Togo s'y prépare. Si nous avons eu cette rencontre de ce matin, c'est grâce au chef de l'État qui, à l'occasion de son séjour à Glasgow, avait eu l'occasion de rencontrer le directeur du Fonds vert climat. Et à ce niveau, on avait compris qu'il existe effectivement des fonds qui pourraient nous accompagner dans nos projets qui garantissent la protection de l'environnement. Et pour y accéder, il a été clairement dit au chef de l'État que cela doit respecter un certain nombre de critères et que les dossiers doivent se présenter d'une certaine façon et qu'il faut que la population soit sensibilisée pour voir comment les projets peuvent être montés. C'est un fonds qui permettra aux entités engagées dans la lutte contre le changement climatique à accentuer leurs actions pour la réduction de ces effets. Et l'un des effets, eh bien, ce sont donc les inondations, les vents violents, les populations en sont souvent victimes. L'Agence nationale de la protection civile anticipe à l'approche des pluies. L'ANPC définit actuellement à Sokolé un plan de contingence, les orientations à l'ouverture de la session avec Désiré Aloy. Uniquement le plan régional de contingence de la centrale
Identifier, prioriser et analyser les contingences en fonction de leur sévérité et de leur probabilité d'occurrence. L'Agence nationale de protection civile ANPC veille à l'élaboration d'un plan régional de contingence multi-acteurs actualisé. Dans la région centrale, les acteurs impliqués se forment dans la gestion de situations d'urgence et de catastrophes afin de mieux faire face. Renforcement de capacité donc à sortir d'un plan de contingence approprié. Ce matin, nous sommes dans la région centrale pour doter la région centrale d'un document de planification qui est le plan régional de contingence. Donc ce document est un outil qui permet d'anticiper sur la survenue des aléas. Donc d'abord connaître les aléas qui se manifestent dans la région et par la même occasion anticiper sur la survenue de ces différents aléas pour minimiser les risques sur les populations. Pour plus d'efficacité locale, chaque région a son plan de contingence. C'est nécessaire de disposer de ces genres de documents parce que chaque région a sa spécificité. Donc il faut, de par ces documents, permettre aux acteurs régionaux et à l'ensemble des acteurs de la plateforme de cerner les contours des aléas qui se manifestent dans chaque région et de cette façon, on pourra minimiser les risques liés à ces différents aléas qui consistent à planifier et anticiper sur les actions à entreprendre dans ce sens. C'est une urgence de disposer des spécificités en matière de gestion des risques de catastrophe. L'ANPC en amont, avec le soutien du ministère en charge de la sécurité et de la protection civile, travaille à la prévention et à la gestion des catastrophes dans l'intérêt général des populations. Notre deuxième titre ce soir, la santé chez les enfants atteints de cancer au Togo. Un espoir dans la prise en charge. Le CHU Sylvanus Olympio va davantage leur offrir des soins spécialisés. Le service dédié vient d'être inauguré à Bozadaja avec Yataratem. Un bâtiment pour le traitement du cancer chez les enfants au Togo. Logé au sein du CHU Sylvanus Olympio, l'unité d'oncologie pédiatrique est ainsi étendue et augmente ses capacités d'accueil et de soins au bénéfice des enfants cancéreux. Avec ce nouveau bâtiment, il y a tout ce qu'il faut pour bien prendre en charge les enfants. Ce sont des locaux qui sont très propres, bien aérés. Et par ailleurs, les médicaments sont disponibles grâce à la coopération avec le groupe franco-africain de l'oncologie pédiatrique. Selon les responsables du CHU Sylvanus Olympio, seulement 10% des enfants atteints du cancer sont pris en charge. Le diagnostic et le traitement du cancer chez cette couche nécessitent des infrastructures adaptées. Aujourd'hui, cette unité d'oncologie pédiatrique est l'unique que le pays a. Et pour les autres régions du pays, il faut avoir les moyens non seulement de dépister, mais aussi d'arriver au CHUSO ici pour une prise en charge. Je souhaite vraiment qu'on puisse travailler aussi sur ce volet de sensibilisation pour un dépistage précoce et qu'on puisse développer davantage un programme qui permette de réduire la survenue des cancers. Le gouvernement veut faire du CHU Sylvanus Olympio un centre par excellence de prise en charge et de recherche sur l'oncologie pédiatrique. Et en matière de santé, on jette un coup d'œil assez rapide donc, sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus. À ce jour, 10 mars 2022, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 848, avec 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 472, avec 25 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 104. Le nombre de décès est de 272. Le communiqué chiffre rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Mostafa Midiawa. Vous êtes une entreprise, une PME, une PMI, ça vit aussi de marché public. Mais comment gagner les offres? Eh bien, la NPGF consacre justement son rendez-vous du mercredi de l'entrepreneur à la question. Voici le compte rendu de Marie-Reine Abeta avec Marie-Ange Bidard. Depuis leur bureau, ils se forment via le numérique sur le montage des offres compétitives pour gagner des marchés publics. Ils sont une centaine, tous des chefs d'entreprise, à prendre part à la formation. On va partager avec eux sur le cadre juridique et institutionnel, les principes qui gouvernent la commande publique, donc les marchés publics. Et ensuite, dans le cadre du montage d'une offre, voilà ce qu'il faut faire, réunir comme document
concernant votre entreprise et ce qu'il faut aussi réunir comme éléments de structurant rentrant dans le cadre du montage de l'offre financière. Depuis 2018, 25% des marchés publics sont réservés aux jeunes entrepreneurs et aux femmes. Cette formation organisée dans le cadre du mercredi de l'entrepreneur va permettre aux participants de tirer profit de cette opportunité. L'objectif visé est de permettre aux petites et moyennes entreprises de maîtriser les techniques et les procédures pour maximiser leurs chances en vue de gagner les marchés publics. Il convient de rappeler que l'attribution des marchés publics au Togo est soumise à certaines exigences qu'il convient à toute entreprise de maîtriser pour pouvoir monter des offres qui répondent aux attentes des autorités contractantes. La NPGF reste engagée dans la promotion des petites et moyennes entreprises et industries togolaises depuis sa création en 2006. L'actualité à l'étranger maintenant, toujours dominée, vous le savez, par la guerre en Ukraine. Premier face-à-face jeudi entre les ministres des Affaires étrangères et russes et ukrainiens. Rencontre à Ankara, en Turquie, sous l'égide du président turc. Mais une rencontre qui n'a rien donné. Regardez. Ils ne s'étaient pas vus depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un face-à-face sous le soleil d'Antalya, en Turquie. Dans le rôle de médiateur, le ministre turc des Affaires étrangères. D'un côté, Sergueï Lavrov, le russe. De l'autre, l'Ukrainien, Dmytro Kuleba. Les yeux dans les yeux, 1h40 d'entretien. Instant de vérité après 15 jours de guerre. L'Ukraine ne s'est pas rendue, ne se rend pas et ne se rendra pas. Nous sommes prêts pour la diplomatie. En ce qui concerne les livraisons d'armes à l'Ukraine depuis l'étranger, nous voyons à quel point nos collègues occidentaux agissent dangereusement maintenant, y compris l'Union européenne. Cette conversation fut à la fois facile et difficile. Facile parce que le ministre Lavrov a en gros suivi ces récits classiques sur l'Ukraine. La menace est appelée à durer des années. Il y aura des risques pour l'aviation civile et pas seulement dans le ciel ukrainien. Ils peuvent s'étendre à toute l'Europe. Entre menaces et volonté de poursuivre les échanges diplomatiques, Russes et Ukrainiens n'ont pas fait de progrès sur un cessez-le-feu. Et au plus près de nous, au Nigeria, des dizaines de morts signalés dans le nord-ouest du pays. Ils étaient en première ligne pour lutter contre les groupes armés qui ravagent cette partie du Nigeria depuis des mois. Près d'une soixantaine d'hommes de milices d'autodéfense sont tombés dimanche soir dans une embuscade. Ils ont été assassinés par ceux qu'on surnomme là-bas des bandits. Cela dit, retour chez nous au Togo. Bientôt un nouveau dortoir pour le personnel féminin du Centre national d'instruction du camp général à Meiji-Akara. La première pierre vient d'être posée. Un premier coup de truelle pour plus de confort. Nestor Moussou. L'effectif du personnel féminin au sein des forces armées togolaises FAT devient de plus en plus croissant. Tout comme les hommes, les filles qui optent pour le métier des armes passent par le Centre national d'instruction du camp général à Meiji-Akara pour leur formation. Voilà, un petit souci donc sur ce sujet sur lequel nous reviendrons dans le courant de cette édition. Dans le reste de l'actualité encore, les échos du 8 mars. La Poste n'était pas en marge, mais bien au cœur de cette journée des droits de la femme. Le 8 mars à la Poste, c'est avec Komu Boyode. Je crois que vous avez déjà fait le... Pour marquer cette journée, les femmes de la Poste ont surtout choisi d'apporter leur soutien à l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. C'est à travers un don d'un comptoir d'accueil des patients. Cette unité en charge du traitement du cancer des enfants de 1 à 18 ans. En tant qu'entreprise citoyenne, il était de bon ton que les femmes viennent, avec leur modeste contribution, essayer d'améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer. Prendre en charge un enfant atteint de cette maladie est extrêmement difficile. Et généralement, les parents sont complètement démunis et ils n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir faire face à cette maladie. Elles sont venues pour nous remettre
un comptoir d'accueil des patients. C'est un matériel très important. Ça va nous aider à disposer le matériel bureautique, informatique, indispensable pour la gestion des dossiers de nos patients. Autre activité au programme de cette journée, causerie débat sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Les membres de l'association Femmes sans cancer ont entretenu les femmes de la Poste sur cette maladie encore dangereuse pour les femmes. Pour se prévenir de cette maladie, nous avons insisté beaucoup plus sur le dépistage, le frottis cervico-vaginal qui doit être fait chez toutes les femmes. Ça doit se faire tous les 3 ans. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons avec cette pandémie, le cancer par-ci, par-là, qui mine, qui dérange la gente féminine, on s'est dit pourquoi ne pas prendre ce thème, sensibiliser les collègues, sensibiliser la femme de la Poste autour du cancer du col de l'utérus et du sein, pour que vraiment que conscience soit prise. Selon ces femmes de la Poste, le personnel féminin représente 40% de l'ensemble du personnel de la dite société. Et je vous l'annonçais en titre, il y a cette catégorie de femmes bien aimées, adorées dans nos familles, mais pas très souvent visibles. Et pourtant, elle est un grand soutien à la famille. La grand-mère a tout fait parfois. Un reportage de Edwige Yatakwa Bassabi avec Dodo Arrêt. Pas de repos pour cette grand-mère, plutôt active. La nounou a tout faire, c'est parfois elle. Sa fille Benjamin, prise par les courses, est passée la veille lui confier la garde de ses 4 enfants. Aux premières heures de la matinée, le bain des petits-fils. Priorité aux derniers de la fratrie, les plus âgés savent déjà bien se débrouiller. Pas donc la peine de s'occuper de tout le monde au même titre. Ça laisse à la grand-mère le temps de s'adonner à d'autres tâches. Mais c'est sans compter avec la petite Grâce très taquine. Pas facile la vie de grand-mère, même si au fond d'elle, Nda adore ses petits-enfants. Ça nous fait vraiment plaisir de prendre soin de nos petits-fils. Mais à la table, toujours aux petits soins. Sans jamais se laisser emporter par les caprices des uns et des autres. Une grand-mère, ça supporte tout. Quand ils te voient, ils sont contents et ils accourent vers toi. Tu n'es pas solide, tu tombes. Lui, on l'appelle l'arbitre. Mais pour certains parents un peu trop sévères, les grands-mères, c'est un peu trop de concessions, voire du lacisme. Les vieilles, les vieux, ils aiment gâter les enfants. Par exemple, le petit pouvait, même de l'eau, il peut prendre de l'eau, il va verser par terre. Même ça peut être dans la chambre. Lui peut faire ça, mais si c'était moi, j'allais lui gronder. Mais la vieille va dire non, c'est bon, elle va se lever pour aller le nettoyer. Mais c'est de la nature des vieilles. Lorsque nos mamans ou les grand-mères prennent de l'âge, elles deviennent plus tolérantes. Ce n'est pas toujours de mauvais cœur qu'ils essaient de céder à des caprices des enfants. Un peu trop tolérante peut-être, mais de la vie générale, une grand-mère, c'est plus que ça. Un véritable soutien à la famille. Complice, elle sait être bon conseil et garante de l'histoire familiale. C'est la grand-mère qui essaie d'écouter le plus les petits-enfants, de se mettre à leur niveau avec toute l'expérience qu'elle a, avec toute la patience de cœur qui l'anime. C'est elle qui, à la différence même parfois de la mère et du père, essaie d'être plus proche des enfants en les conseillant, en leur racontant des histoires pour les éduquer, en leur inculquant la culture familiale et la culture même tribale. Une grand-mère, c'est tout un soutien pour la famille. Confidente, elle est souvent la médiatrice entre parents et fils, voire au-delà du cercle familial. Sa voix et son avis ramènent la paix autour d'elle. Mais attention, toutes ne sont pas des colombes. Il y en a qui savent être bien plus sévères au-delà de toute attente.
Voilà, la grand-mère, un soutien donc à la famille. Dans le reste de l'actualité, l'école primaire publique centrale de Nyogbo Agbetiko, dans la préfecture de Lagou, va bénéficier de 2 bâtiments scolaires et d'une adduction d'eau potable. L'ouvrage est un don d'un consortium d'ONG autour de l'ONG allemande Helf für Togo. Nous suivons la cérémonie de pose de la première pierre avec Issa Karuna et Epoué Salah. Des visiteurs de marque à Nyogbo Agbetiko dans la préfecture d'Agou. À l'invitation des fils et cadres du milieu, ils vont bientôt donner un nouveau visage à l'école primaire publique centrale de la localité. Une visite qui annonce une bonne nouvelle, soulageante, surtout pour les enseignants. Quand la pluie arrive, le temps menace, on est obligé de libérer les enfants. Parce que parfois les tôles s'enlèvent, les portes ne sont pas fermées. Parfois, si nous avons des croquis au tableau, à la veille, le matin on revient, tout est effacé. Et quand les élèves sont en classe et que les gens pensent avec les animations, ça gêne un peu. Ici, entre ces 2 bâtiments qui croupissent sous le poids du temps, pousseront 2 autres bien équipés. Avec table-banc, tableau noir, nous fournissons également des matériaux de formation, des livres, etc. L'eau potable en bonne qualité et aussi des latrines, des toilettes. L'ouvrage sera réalisé par un consortium d'ONG, une initiative à laquelle adhère déjà la population. Nous avons déjà planifié comment tous les jours la population sortira pour travailler. Alors nous rassurons nos partenaires que le projet se déroulera très bien. Avec ces 2 bâtiments de 3 classes chacun, le PP central de Nyogbo Agbetiko pourra désormais faire face au flux croissant d'apprenants. La population croît à un rythme exponentiel et les besoins sont énormes. Donc nous avons besoin de ce partenariat pour accompagner le chef de l'État dans sa volonté de pouvoir rendre l'école gratuite et former les cadres de demain pour le bonheur de la population togolaise. Un peu plus de 81 millions de francs CFA seront nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Il est prévu pour finir d'ici à décembre 2022. Allez, on reste à l'écran avec la 2e édition du cinéma francophone de Lomé. Ça tourne depuis hier. Le lancement, c'est avec Ulrich Chamega. Machini, une animation qui laisse entrevoir que par la force des choses et surtout de la machine, l'homme est devenu un être somnambulique, privé du bon Dieu, des damnés de la terre. Talentueux batteur, ce homme part en aventure à la recherche du bonheur, abandonnant sa femme, sa fille, sa tradition. Des années après, il fut rattrapé par les réalités. 2 courts-métrages, le premier d'un duo congolais, Trésor Tchibangou et Franck Mukunde, le second du Togolais Marcelin Bossou. Des réalisations qui mettent en exergue le cinéma francophone, riche de sa diversité. C'est en effet la magie des écrans, du plus grand au plus petit, qui nous réunit. C'est notre commune volonté de faire découvrir au grand public, notamment au peuple, aux jeunes, la riche production audiovisuelle francophone. En produisant dans notre langue commune, en interprétant le monde en français, les auteurs créent de multiples polarités et autonomisent la langue française par des points de vue géographiquement, culturellement et socialement variés. Et ensemble, nous nous y reconnaissons. C'est la 2e édition consécutive du cinéma francophone célébré au Togo. Elle met en avant les efforts du Togo pour impulser une nouvelle dynamique au secteur du 7e art. Je voudrais vous exprimer la reconnaissance du gouvernement et des acteurs du cinéma pour cette confiance renouvelée qui témoigne de l'excellence de la coopération qui existe entre l'Organisation internationale de la francophonie et la République togolaise. Une coopération multiforme dont les résultats se mesurent à la taille des engagements et de la disponibilité de l'EIF à accompagner notre pays sur de nombreux chantiers, dont celui du développement cinématographique. Ceci annonce les couleurs de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une francophonie d'avenir.
L'édition 2 du cinéma francophone de Lomé se tiendra à Kara les 18 et 19 mars prochains. Au menu, projection grand public, masterclass et session d'éducation à l'image. Et dans le cadre des activités de promotion de la littérature togolaise, le ministère de la Culture et du Tourisme, à travers la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, met en œuvre une action de promotion de la littérature togolaise dénommée le Livre du mois. Aussi invite-t-il le public à se procurer et à lire, au titre de ce mois de mars 2022, le roman intitulé « L'amour et le sang » de Claude Assion-Botis. Ce roman relève des thèmes, entre autres l'amour, les croyances religieuses et l'égoïsme. Et pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le 228 22 22 86 83 ou le 228 90 85 50 70. Du sport, du football pour refermer cette édition, mais rien à voir avec le naufrage du PSG hier. On parle plutôt championnat scolaire avec les rencontres apothéoses de la saison 2021-2022. Le compte rendu des matchs avec Atchou Kofi. La finale du championnat scolaire saison 2021-2022, Est de l'expression des sports, Lomé Commune a opposé le lycée Ablogame à maillot jaune au CG Atiégou habillé en bleu d'une durée de 2 fois 30 minutes. Dominateur, 1-0 en première période, les jaunes continuent sur le même rythme en deuxième partie. Ainsi, à la 44e minute, Hubert Awansou profite d'une mauvaise sortie du portier du CG Atiégou et corse l'addition. 2 buts derrière lesquels les joueurs d'Atiégou vont courir sans réussir à trouver la faille. Il a fallu attendre les ultimes minutes du match pour voir le but réducteur d'Atiégou par Gado Yaojak sur un penalty. Le lycée d'Ablogame a finalement préservé son équipe pour l'emporter par un score de 2-1. On est venu pour gagner, on a gagné, c'est simple. On va continuer les entraînements pour voir ce que ça va donner l'année 2022-2023. Le CG Atiégou de son côté n'a pas démérité. Au cours d'une finale, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Donc la Dame Coupe a choisi l'autre camp. Ça donne une visibilité à ces petits qui ont des talents. On n'est pas concentré sur le terrain, on ne s'est pas donné à fond pour jouer. Mais on doit encourager mes camarades qu'on a pu arriver à ce moment. Et l'année prochaine, nous pouvons aller aussi. Une seconde finale a mis aux prises le lycée de Tokan 1 et le CG Avatame à Adizogome dans l'expression des sports Lomé Ouest. Au match aller, le lycée de Tokan 1 a battu le CG Avatame 2-1. Pour ce faire, les deux équipes se séparent cette fois sur un score de but partout. Les jeunes de Tokan 1 rapportent le trophée pour un score cumulé de 2-2 à leur faveur. Les organisateurs de ce tournoi scolaire sont satisfaits. Nous sommes en train de compétir en athlétisme et en football U15. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. C'est un bilan positif. Nous sommes là pour les soutenir et pour démontrer effectivement qu'il y a une franche collaboration entre les districts sportifs et les ministères. C'est une situation qui permet aussi de mieux sensibiliser nos jeunes frères, nos apprenants pour la lutte contre la Covid-19 au Togo. Le lycée d'Ablogame rapporte ainsi le trophée mis en jeu dans l'expression Lomé Est devant le CG Atiégou. Après ces étapes préfectorales, s'ouvre bientôt régional des championnats scolaires. Certains élèves qui se sont distingués par leur talent dans les différentes épreuves athlétiques ont été également primés. Allez, ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez. Et ce soir, au camp général Améi Akara et partout ailleurs d'ailleurs dans la ville. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.